nous étions en juin 2020, alors que nous habitions dans le nord de la Côte d'Ivoire avec mon épouse et mes 2 enfants. Une attaque djihadiste a eu lieu à quelques kilomètres de là où nous habitions. Vous voyez sur la carte la petite maison là où nous habitions et la flamme où l'attaque a eu lieu. Et en tant que Français, travaillant comme pasteur pour une organisation chrétienne, j'étais une cible potentielle moi-même. Et je mettais aussi en danger les gens avec qui j'étais, notamment ma femme, mes enfants et toutes les personnes avec qui je travaillais. L'ambassade de France a automatiquement dit aux Français qu'il n'était pas préférable de rester dans cette zone. Alors bien évidemment, avec ma femme, nous avons commencé à discuter, à réfléchir aux conséquences. Qu'est-ce qui se passe si je me faisais kidnapper? Comment elle devait réagir? Qu'est-ce qu'on ferait avec nos enfants? Et on a prié, on a réfléchi, on a pesé le pour et le contre. Et en prenant bien en compte les conséquences, nous avons décidé de rester dans le nord de la Côte d'Ivoire à ce moment précis. Bien évidemment, nous avons discuté avec les responsables de notre organisation. La plupart qui étaient avec nous dans le nord étaient des Américains et on en parlait sérieusement de savoir ce qui devait se passer, si ça devait arriver, nous étions prêts. Mais on essayait aussi de prendre un petit peu ce sujet à la légère parce que franchement, si on est toujours sérieux en train de parler de ça, on devient facilement paranoïaque. Et j'avais un collègue américain avec qui on se chambrait pas mal, je dois l'avouer, commençait à me dire « Ne t'inquiète pas Benjamin, vous les Français, si vous faites kidnapper, votre pays paye la rançon. Nous les Américains, on doit se débrouiller nous-mêmes. » Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais j'avoue qu'à ce moment-là, j'ai eu une petite lueur d'espoir par rapport à mon collègue en disant au fond, moi, si je me fais kidnapper, j'ai au moins une petite lueur d'espoir d'être libéré et mon pays me rachètera et paiera la rançon. En tout cas, après tant d'années, toute cette notion de payer ma rançon, d'être racheté, qu'un prix soit payé pour moi, c'était du vocabulaire qui ne faisait pas du tout partie de ma vie jusqu'ici. Et d'un seul coup, c'est arrivé et je devais faire avec. Et ce sont exactement les mots que la Bible utilise pour décrire ce que Dieu a fait pour nous en Jésus. Et en fait, ce vocabulaire qui a fait partie de ma vie à un moment donné pour une situation précise, fait partie de votre vie à vous aussi. Et pour ceux qui nous visitent, qui sont là pour la première fois, nous sommes actuellement dans une série de prédications qui s'appelle « Une bonne nouvelle aux multiples facettes », où en fait nous nous approchons de la bonne nouvelle et nous regardons toutes les facettes de ce que nous sommes au bénéfice. Quelque part, nous avons vu que nous avons été pardonnés, nous avons été justifiés, nous avons été réconciliés, nous avons été libérés et aujourd'hui nous allons voir que nous avons été rachetés. Alors bien évidemment, nous voulons comprendre. Nous voulons nous familiariser avec le vocabulaire qui est utilisé dans la Bible, parce que souvent on utilise des mots, on ne sait même pas ce que ça veut dire et ce qu'il y a derrière, mais on veut aussi voir ce qui fait la différence dans nos vies et à quel point nous pouvons vivre ces réalités spirituelles dans notre quotidien. Et nous allons prendre, comme d'habitude, le chemin que j'ai utilisé jusqu'ici pour nous faire comprendre ces bénéfices de la croix. Nous allons nous arrêter d'abord pour comprendre. Ensuite, on va essayer de mesurer ce que ça veut dire d'être racheté, autant qu'on puisse le faire. Et ensuite, nous allons voir comment nous pouvons le vivre. Alors, bien évidemment, on va commencer par comprendre. Dans le Nouveau Testament, c'est bien ce langage du rachat, une sorte de langage commercial, il faut pouvoir le dire, qui est utilisé pour présenter la mort de Jésus. Et ce langage est utilisé plusieurs fois. Par Paul, on le voit dans 1 Corinthiens chapitre 6, il dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix ». Au chapitre suivant, c'est à un grand prix que vous avez été rachetés. Puis plus tard, dans la fin de sa vie, Paul va dire à Tite, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter. Mais ce n'est pas que Paul qui l'a dit. Pierre lui-même, le grand disciple de Jésus, le dit dans sa lettre. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés. Plus loin, mais par le sang précieux de Christ. Est-ce que c'est que Paul et Pierre? Non, Jean aussi, son disciple, celui que Jésus aimait, c'est comme ça qu'il se décrit, où il parle de Jésus, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang
des hommes, et ça c'est nous, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Nous avons été rachetés. C'est clair, c'est net, c'est précis, c'est une facette de la bonne nouvelle et on ne peut pas dire que ça ne l'est pas marqué dans la parole. Par la mort et la résurrection de Jésus, nous avons été rachetés. Et à chaque fois que ce terme et cette thématique est utilisée dans la Bible, c'est toujours dans le sens où en fait, Jésus a payé le prix de notre libération. La libération, on en a déjà parlé il y a 3 semaines comme une facette. Mais là, on se rend compte que racheter est lié à la facette libérée dans le sens où finalement c'est le prix de notre libération dont il est question. Comme une rançon. Et quand je dis rançon, ce n'est pas juste un mot que j'utilise comme une métaphore, c'est Jésus lui-même qui le dit dans Matthieu 20, verset 28, « Car le Fils de l'homme n'est pas venu se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Racheter, rançon, payer un prix. Vous voyez que ce vocabulaire fait aussi partie de votre vie grâce à Jésus-Christ. Et pour tous ceux qui veulent se familiariser un petit peu au vocabulaire chrétien, le vocabulaire d'église, toute cette thématique du rachat, de la rançon, on le regroupe sous le mot rédemption. On l'entend souvent, le mot de la rédemption, c'est exactement cette thématique dont il est question. Pour ceux qui étaient là à Pâques, la chorale qui était ici présente a chanté un chant qui dit « Mon Rédempteur vit ». Rédempteur, ça vient du latin redimere, qui veut dire racheter. C'est celui qui m'a racheté. Nous avons été rachetés, chacun d'entre nous, par la mort de Jésus. C'est aussi simple que ça dans la compréhension. Mais il va falloir mesurer. Parce que si on s'arrête à la compréhension et qu'on ne mesure pas ce que ça a été ce prix, on risque de faire des erreurs. Et c'est exactement la raison pour laquelle nous nous arrêtons sur mesurer le rachat. Bien évidemment, quand on utilise ce type de vocabulaire, d'être racheté, que la rançon a été payée, ça implique une captivité, un esclavage ou un emprisonnement. On ne va pas racheter des gens qui sont libres, ça n'a aucun sens. Nous sommes captifs, nous sommes esclaves, nous sommes prisonniers. Alors Hélène en a bien parlé il y a 3 semaines, je ne vais pas revenir sur le thème de l'esclavage du péché. J'aimerais aborder une perspective un petit peu différente. Parce qu'en fait, ce que je me rends compte, c'est que lorsqu'on essaye d'expliquer à des gens qui ne connaissent pas Jésus que nous sommes esclaves du mal, nous sommes esclaves du péché, c'est assez difficile à comprendre. Et quelque part, il y a un refus d'accepter ça. Je suis sûr que si j'allais dans la rue et que je discutais avec quelqu'un en disant « Tu sais que tu es esclave, tu sais que tu es captif, tu sais que tu es prisonnier », qu'est-ce que j'entendrais ? « Mais moi, je suis libre, je peux faire mes propres choix. Personne ne me contrôle. » Et quelque part, c'est peut-être quelque chose que vous pourriez dire vous-même. Si je vous dis, mais est-ce que tu sais que tu es esclave ? Est-ce que c'est comme ça que tu réagirais toi aussi ? Et en fait, la Bible proclame et déclare que de réagir comme cela, de penser que nous sommes libres alors que nous sommes esclaves, est le piège le plus profond que l'humanité peut affronter et tomber dedans. Et j'ai l'habitude de faire un petit test avec toutes les personnes qui refusent cela. Qui refusent de dire « Non, moi je ne suis pas esclave du mal ». Moi je dis « Fais un test. Fais un test. Pendant 1 semaine, essaye d'arrêter complètement de critiquer quelqu'un, même dans tes pensées. Essaye de ne plus convoiter ce que tu n'as pas. Essaye de ne pas mentir, même de dire une demi-vérité. Essaye de ne pas t'enterrer dans tes mauvaises pensées. Et tu verras très vite que si tu es honnête, il y a quelque chose qui résiste en toi. Il y a quelque chose qui résiste et qui te pousse à aller dans l'autre sens. Ça, ce n'est pas une mauvaise habitude. Ça, ce n'est pas un manque de discipline. C'est un esclavage réel au mal qui est en nous. C'est un esclavage. Et c'est ça dont la Bible parle. Jésus en parle encore plus clairement et de façon radicale et brute. Comme on l'aime Jésus, il dit ceci. « Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché a des petits défauts. Tout homme qui commet le mal va s'en remettre. Fait des erreurs. Non. Tout homme qui commet le mal, qui commet le péché, est esclave du péché.
Et plus tard, nous apprenons par une lettre de Paul à Timothée, juste avant qu'il meure en martyr à Rome, où il dit « Alors ils retrouveront leur bon sens et se dégageront des pièges ». Donc ça, c'est ceux qui comprennent la libération en Jésus, les pièges du diable, qui les tient encore captifs et qui les assujettit à sa volonté. Nous n'étions pas juste imparfaits. Nous étions captifs. Ou peut-être certains d'entre vous, vous êtes captifs ce matin. Et là, bien évidemment, une question arrive rapidement, c'est comment en sommes-nous arrivés là ? Alors, on en a déjà parlé plusieurs fois depuis le début de la série de prédications. Mais je crois qu'il est important de chaque fois qu'on parle de la bonne nouvelle de Jésus, d'avoir une sorte de panorama complet de notre histoire pour que nous puissions comprendre à quel point il était nécessaire que Jésus nous rachète et paye notre rançon. Si nous ne regardons pas le panorama complet de la bonne nouvelle, on risque de faire des fautes dans notre compréhension. Juste rapidement, un petit rappel, et on reviendra dessus à la fin, et vous allez comprendre à quel point le panorama est toujours important de pouvoir l'ancrer dans notre cœur. Dieu n'a pas créé l'humanité pour être captif. Dieu n'a pas créé l'humanité pour être esclave du mal. Dieu a créé l'humanité pour être lié à lui, pour être son image dans la création, pour faire sa volonté, pour suivre sa direction, être lié avec cette source de vie. Mais l'humanité a décidé et a voulu vivre sans Dieu, décider elle-même du bien et du mal, d'être son propre maître, en disant non, nous on n'a pas besoin de toi, on veut vivre pour nous. Et quand on se coupe de la source de la vie, on tombe dans la mort. Et c'est pour ça que nous avons expliqué depuis le début de la série que le péché, ce n'est pas juste une série de mauvaises actions. Le péché, c'est rater la cible. C'est une rupture avec Dieu qui produit l'esclavage au mal qui est en nous, et nous le vivons chacun d'entre nous si nous sommes honnêtes, et la mort. La mort. Et la Bible est très radicale là-dessus, car le salaire du péché, c'est la mort. Pas seulement la mort physique, alors bien évidemment, le péché est venu avec la mort physique, et toute la tristesse, toute la détresse qu'il y a autour de cela, mais une détresse et une souffrance encore plus grande pour l'éternité, parce que nous allons vivre loin de Dieu. À cause de cet esclavage au mal. C'est de cette captivité-là que nous avons été rachetés. Pas juste une mauvaise situation à corriger, une condamnation à mort à laquelle nous ne pouvions échapper seuls. Jésus a payé le prix de cette condamnation. Et c'est là que la rançon prend tout son sens. Mais ce matin, j'aimerais m'arrêter sur 2 pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Parce que je crois que toute cette thématique du rachat est en danger aujourd'hui. Selon la plupart des théologiens de notre bord, ils pensent que c'est exactement cette thématique qui est le plus transformée dans nos églises aujourd'hui. Et j'aimerais faire quelques petites corrections. Quelques petites corrections sur 2 pièges. 2 pièges qui sont généralement dans de grandes églises en région parisienne. Tout d'abord, le premier piège, c'est le piège d'Origène. Piège d'Origène, pourquoi ? Parce que, en fait, Origène, c'est un théologien du IIIe siècle qui a émergé avec ce piège. Et malheureusement, ce piège est répété dans certaines églises aujourd'hui. Quel est ce piège ? C'est finalement quand on réfléchit à toute cette question de rançon, de rachat, une question qui vient naturellement en nous et qui, je pense, est logique, c'est-à-dire à qui la rançon a été payée ? À qui ? Une réponse qui peut arriver rapidement dans nos têtes après ce que nous avons lu, c'est de dire à Satan. Et on l'entend régulièrement. Certaines prédications sur YouTube qui sont vues par des millions de personnes en français disent cela. Mais c'est une erreur. C'est un faux enseignement et c'est très dangereux. Et j'aimerais corriger ça ce matin. Parce que si Dieu a payé Satan, ça veut dire que Satan avait quelque chose à réclamer à Dieu. Que le diable pouvait se présenter devant Dieu et dire « Tu me dois quelque chose !» Que Dieu était obligé de passer par lui pour nous sauver. Vraiment ? Mais qui est Satan ? Et là, il faut que nous faisions très attention dans la notion du bien et du mal, parce que nous avons tendance à rentrer dans une sorte de philosophie contemporaine avec le yin et le yang. Il y a le bon Dieu et le Dieu méchant. Il y a Dieu, le Créateur, et puis Satan, comme s'ils étaient au même niveau.
Mais non, Satan est une créature. C'est un ange qui s'est rebellé. Dieu l'a créé et c'est la seule raison pour laquelle il existe. Regardez ce qui est marqué dans Colossiens 1,16. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre. On parle de Jésus, les visibles, les invisibles. Donc on parle aussi des esprits, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Satan compris. Satan n'a aucun droit sur Dieu que Dieu serait obligé de respecter. Et quand on dit que Dieu lui a payé une rançon, on vient mettre Dieu en position de débiteur face à sa propre création rebelle. Imaginez, moi j'ai un fils, Christopher, imaginez que moi je lui achète des jouets et qu'au moment où j'ai besoin de le récupérer pour le donner à quelqu'un d'autre, lui il le garde dans sa chambre et il ne veut pas me le rendre. Moi, je suis débiteur de mon fils? Ça va pas ou quoi? Je vais dans la chambre, je le récupère et je le donne. C'est à moi. Et de dire que finalement, moi, je suis débiteur de mon fils, c'est exactement la même erreur que quand on dit que Dieu est débiteur de Satan. Et c'est dangereux et je vais vous l'expliquer pourquoi. Mais regardez bien ce que Dieu dit. Qui m'a prêté pour que j'aie à lui rendre? Tout est à moi sous l'étendue des cieux. Rien. Dieu ne doit rien à personne. Regardez le vocabulaire qui est utilisé dans Colossiens 2, verset 15, lorsqu'on parle du sacrifice de Jésus, celui qui nous a rachetés. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Ce n'est pas un langage de transaction commerciale qui est là, c'est un langage de victoire. Soyons clairs et que chacun puisse ancrer cette vérité spirituelle dans notre cœur. Dieu ne négocie pas avec Satan. Il l'écrase. Et il l'a écrasé à la croix. Et ça, il faut que nous soyons clairs, et c'est une vérité spirituelle que nous devons vraiment ancrer dans nos cœurs, parce que je vois trop de gens qui donnent trop d'autorité à Satan dans leur vie, en pensant qu'il faut combattre spirituellement pendant des années, comme s'il y avait un combat spirituel entre Dieu et Satan. Il n'y a pas de combat spirituel entre Dieu et Satan, les amis. C'est nous qui sommes en combat spirituel avec les forces ennemies. Mais Dieu est bien au-delà de tout ça. Bien au-delà. Si Dieu décide d'effacer Satan en une seconde, il le fera. Si vous accordez trop de force à Satan dans vos vies, il va prendre la place que vous lui donnez. Alors que Dieu vous a donné autorité sur l'ennemi dans vos vies. Et je vois trop de gens détruits parce qu'ils passent des heures et des heures en pensant que le combat spirituel est d'égal à égal. Non, vous avez l'autorité. Vous avez l'autorité parce que Jésus a gagné tout à la croix. Et attention, parce que c'est bien plus dangereux que ça. C'est qu'en donnant de l'autorité à Satan, bien sûr, vous vous mettez dans une position dangereuse, mais vous insultez Dieu aussi. Parce que vous le rabaissez au niveau de sa créature. Ne me mettez pas au niveau de mon fils, hein. Ça reste mon fils. Moi, je suis son père. Celui qui me dit, mais toi, Benjamin, tu es pareil que ton fils? Mais attends, toi, tu dis quoi? C'est encore plus grave de dire que le Dieu qui a créé tous les cieux, la terre, les étoiles, le firmament est au même niveau qu'une petite créature qu'il a créée. Attention à ce que nous faisons dans notre posture, dans notre conception du combat spirituel. Nous pouvons communiquer bien plus que nous le pensons. Et ça a des incidences sur notre vie. Mais attention, parce qu'en corrigeant cette erreur, on peut tomber dans le piège inverse. Le piège que j'appelle le piège de l'amour sans prix. Et ça aussi, il y a pas mal de théologiens, et c'est prêché dans certaines églises, à Paris même, dans la plus grande place de Paris, dire que finalement, bon, oui, effectivement, quand on lit la Bible, on ne peut pas dire que Dieu a payé une rançon à Satan. Donc finalement, la rançon, c'est une image. En fait, Dieu, par la mort de Jésus, a simplement voulu nous montrer son amour. Il a simplement voulu nous émouvoir, nous attirer à lui. Et c'est défendu ardemment par certains théologiens aujourd'hui. Mais c'est une insulte à l'évangile. Une insulte. Que la croix ne serait pas un sacrifice portant réellement notre condamnation? Que c'est seulement un acte d'amour pour nous émouvoir? Autrement dit, Jésus n'est pas mort parce qu'il y avait un prix à notre libération? Ça n'a aucun sens, les amis, de croire à ce type de choses-là.
Parce qu'aujourd'hui, de nos temps, on n'aime pas tout ce que Dieu... Ah, il a mort, Jésus est mort, il a souffert. Oh non, c'est trop moche, Dieu ne peut pas faire ça. Mais ce que tu penses, en fait, c'est pas important par rapport à ce qui est marqué dans la Bible. Et on ne meurt pas juste pour prouver son amour. La Bible ne présente jamais la croix comme un symbole simple d'amour. Elle parle d'un véritable sacrifice, d'une véritable substitution. Jésus n'est pas mort seulement pour nous émouvoir. Il est mort parce qu'il a payé le prix de ta libération. Alors comment ne pas tomber dans ces deux pièges ? C'est quoi la réponse ? Benjamin, tu es en train de nous dire les pièges où il ne faut pas tomber, mais finalement, quel est le juste équilibre dans tout cela ? Vous vous rappelez, il y a 3 semaines, ou il y a 4 semaines, je ne me rappelle plus, j'ai parlé de la facette justification. Et j'ai fait appel à ma grande théologienne de fille pour nous aider dans la compréhension de la justification. Vous vous en rappelez ? Eh bien aujourd'hui, je vais faire appel à mon grand théologien de fils. C'est exactement dans la même soirée après Pâques, où nous étions dans la chambre, où nous avons discuté autour du sacrifice de Jésus. Et donc je leur ai dit, allez-y, posez-moi toutes les questions que vous n'arrivez pas à comprendre, et j'essaierai de vous répondre du mieux que je vous peux. Il faut bien qu'il y ait un avantage à avoir un père pasteur. Et donc ils ont commencé à débiter tout un tas de questions, et à un moment mon fils semblait très pensif, alors que Naomi captait toute la parole, et Christopher dit, moi j'ai une question papa. Je dis, bah, très bien mon fils, vas-y. Et il a dit, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il a 6 ans mon fils, hein. Comme quoi les enfants réfléchissent bien plus qu'on ne le pense. Il dit, papa, tu dis que Dieu est amour, que Dieu est tout-puissant. Mais pourquoi Jésus avait besoin de mourir alors ? Dieu pouvait juste nous pardonner comme ça. Il n'en a pas la capacité. Ce n'est pas une question bête. C'est une question que beaucoup se posent. Alors vous voyez que là, face à ces deux questions, face à cette question, je peux rentrer dans les deux pièges. L'un piège, c'est de dire, ouais, il a payé la rançon à Satan, mais c'est une erreur, et c'est dangereux. Et l'autre, c'est de dire, non, mais c'est une image, c'était juste pour montrer l'amour pour toi, mon fils. Et ça aussi, c'est une erreur. La bonne et seule réponse que nous pouvons apporter à cela, c'est la suivante. C'est que Dieu est amour, Dieu est saint. Dieu est juste, mais il n'est pas plus amour que saint. Il n'est pas plus juste qu'amour. Dieu est parfait. Et chaque acte que Dieu va poser va exprimer parfaitement ce que Dieu est. Si Dieu voit le péché, il ne peut pas simplement dire « Bah, c'est bon, on oublie tout ». Ce serait exactement comme un juge qui laisserait partir un meurtrier sans condamnation. Ce juge ne serait pas amour, et il ne serait pas juste non plus, il serait complice. Ça n'aurait aucun sens, vous serez tous d'accord avec moi. Le péché a un coût réel. Pas parce que Dieu est rancunier, mais parce qu'il est parfaitement juste. Et cette justice-là exigeait une réponse réelle. Et c'est ce prix-là que Jésus a payé. Il n'a pas payé à Satan, il a absorbé lui-même, en mourant à notre place, ce que la justice de Dieu exigeait. Alors, vous allez sûrement me dire, Benjamin, je doute que quand tu as expliqué ça à ton fils, il a compris. Exactement. Et j'ai utilisé une histoire que j'apprécie tout particulièrement, que j'ai pris à un théologien marocain qui s'appelle Hicham, qui a raconté cette histoire pour expliquer cette réalité. Alors, l'histoire n'est pas parfaite, mais je trouve qu'il n'y a pas meilleure histoire pour comprendre cela d'une façon pédagogique. On raconte l'histoire d'un roi viking. Et ce roi était connu pour être bon. Dans ce royaume, il y avait la paix. Il y avait tout le monde était heureux. Pas de vol, pas de meurtre. Mais un jour, on déroba un trésor considérable dans ses coffres royaux. Du jamais vu, ce n'était jamais arrivé. Et on a cherché le coupable, mais sans succès. Alors le roi a dit à ses gardes, faites tout pour trouver le malfaiteur. Il ne peut pas avoir ce type d'action dans mon royaume. Ce n'est pas bon, ce n'est pas possible. Et il proclama publiquement, le coupable sera condamné à mort sur la place publique. Un beau jour, le coupable fut démasqué. Et la place publique était bondée, remplie, car le jour de l'exécution était arrivé.
Le roi était au milieu sur son trône, sa tunique royale, sa couronne, et on emmena le coupable devant lui avec un sac sur la tête. Le coupable s'est retrouvé au milieu de la place publique. Imaginez la scène, tout le monde est en train de regarder, le roi juste devant, et le roi dit « Enlevez la cagoule !» Ils enlèvent la cagoule, et c'est la mère même du roi. Stupéfaction. Silence. Que va faire le roi ? Le roi aime sa mère, mais le roi est juste. S'il tue sa mère, il est sans amour. S'il la libère, il n'est pas juste. Le roi fit quelque chose d'inattendu. Il se leva, ôta sa couronne, retira sa tunique royale, descendit les marches de son trône, entoura sa mère, regarda le bourreau et dit « Frappe ». Le bourreau frappa le roi, la mère fut libérée. Pourquoi ? Parce que le roi avait pris sa place, il avait porté son châtiment à sa place, et par ce geste, il exprime la justice et son amour. C'est exactement ce que Jésus a fait. Dieu avait dit le péché appelle la mort. Sa parole était irrévocable, parce qu'il est juste, parce qu'il ne peut pas se contredire, parce qu'il est parfait et qu'il nous aime. Alors Dieu est descendu de son trône. Il a enlevé sa tunique royale et il s'est habillé de notre chair. Et il a dit au bourreau, frappe. Et il t'a couvert de ses bras. Dieu ne l'a pas fait parce qu'il était en colère contre Jésus, son fils. Il ne l'a pas fait parce qu'il devait payer à Satan quoi que ce soit, mais parce que la justice exigeait un prix. Et que l'amour a choisi de le payer lui-même. Dieu a satisfait sa propre justice. Et c'est pour ça qu'il est très important et que la théologie chrétienne ne peut pas être autrement que dire que Jésus est Dieu, car il fallait que Dieu vienne pour payer lui-même la rançon que nous pouvions payer. C'est un échange réel, une substitution réelle. Il y a un prix. Voilà comment nous devons mesurer le rachat et pas autrement. Maintenant, la question qui se pose est la suivante. C'est qu'est-ce que ça change dans nos vies ? On peut comprendre, ça c'est une chose. On peut mesurer, c'en est une autre. Mais vivre comme des rachetés, je crois que c'est là que tout se joue. Et c'est vraiment le but de cette série. Bien évidemment, j'aimerais que par ces prédications, nous nous familiarisons au langage biblique et nous comprenions ce que ça veut dire. Mais si finalement vous rentrez chez vous et que ça ne change rien, franchement, autant aller au cinéma en fait. Le but de cette série de prédications, c'est que nous puissions comprendre toutes les facettes de la bonne nouvelle, que ces vérités puissent s'ancrer dans notre cœur et que nous puissions porter du fruit. Est-ce que vous vivez comme des rachetés ? Est-ce que tu vis comme un racheté ? Et la bonne question à se poser pour répondre à cela, c'est une question qui peut vous paraître floue, mais vous inquiétez pas, je vais y répondre par la suite. Est-ce que tu veux seulement aller au paradis ou est-ce que tu veux Dieu pour lui-même ? Je répète la question et gardez-la en tête parce qu'à la fin, je reviendrai. Est-ce que tu crois en Jésus parce que tu veux simplement aller au paradis ou parce que tu veux Dieu lui-même ? La façon dont vous allez répondre va changer beaucoup de choses sur le fait de concevoir si vous vivez comme des rachetés ou pas. Parce qu'en fait, le rachat implique une nouvelle appartenance. Regardez, dans le troisième point, donc c'est ce que nous allons aborder maintenant, c'est vivre. Regardez ce qui a marqué, tu ne t'appartiens plus. La première conséquence du rachat, c'est que tu ne t'appartiens plus. Regardez comment Paul en parle dans 1 Corinthiens 6, 19, 20. J'ai parlé tout à l'heure de juste du verset 20 en disant « Car vous avez été rachetés à un grand prix ». Ça va être un petit peu le passage qui va être le fil rouge jusqu'à la fin. Je remonte un petit peu dans le passage et dit « Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car… » Le « car » il est important là. « Vous avez été rachetés à un grand prix ». La première fois qu'on entend ça, la première fois qu'on lit ça,
Ça fait un peu peur. Je ne sais pas ce que vous ressentez à la lecture de ce type d'affirmation, mais de dire qu'on ne s'appartient plus nous-mêmes, ça résonne un peu comme une perte en nous, non ? C'est comme une contrainte. C'est comme si on nous retirait quelque chose, non ? Et c'est là où vous allez vous rendre compte que le panorama et de comprendre pourquoi Jésus est venu nous aide évidemment à comprendre cette bonne nouvelle du rachat. Pourquoi avons-nous été créés ? On en a parlé tout à l'heure. Nous n'avons pas été créés pour vivre de façon autonome. Nous n'avons pas été créés pour être capitaine de notre propre bateau. Nous n'avons pas été créés pour être capitaine de notre propre destin. Dieu nous a créés pour vivre en relation avec lui. Dieu nous a créés pour être son image dans la création. Dieu nous a créés pour trouver un sens en lui. Dieu nous a créés pour que nous puissions trouver la direction de notre vie en lui. Dieu nous a créés pour faire sa volonté. Point. Que ça nous plaise ou non, c'est la raison pour laquelle nous avons été créés, nous, l'humanité. Et si ça ne vous plaît pas, vous avez exactement le syndrome et le symptôme d'Adam et Ève du jardin. Mais Dieu, ça ne nous plaît pas. Nous, on veut faire nos choix pour nous-mêmes. Et finalement, on se rend compte que alors que Adam et Ève ont cherché la liberté, ils ont trouvé l'esclavage. Ça ne les a pas rendus plus libres quand ils se sont séparés de Dieu. Cela a emmené l'anxiété, le stress, la maladie, la mort, la dépression. Voilà ce que ça a apporté la séparation d'avec Dieu. Quand Dieu dit « tu ne t'appartiens plus », il n'est pas en train de t'enlever quelque chose. Il est en train de te ramener à la maison. Quand Dieu dit « tu ne t'appartiens plus », il te ramène ce pourquoi tu as été fait. Alors je sais que c'est choquant de dire ça dans une culture comme la nôtre au XXIe siècle, où la liberté est une sorte d'idole en fait. J'aimerais vous faire une affirmation ce matin. Se proclamer chrétien et de penser que vous avez un droit sur votre vie n'est pas du tout cohérent. De dire que vivre votre vie chrétienne, c'est disposer de votre vie comme bon vous semble, c'est une erreur. Ce n'est pas dans la Bible. Et ce qui n'est pas dans la Bible est une hérésie. Vivre la vie chrétienne, écoutez bien et tendez bien vos oreilles. Vivre la vie chrétienne, c'est mettre à mort le droit de disposer de votre vie comme bon vous semble. C'est mettre à mort l'idée que tu t'appartiens à toi-même. C'est mettre à mort tout cela, et c'est le vocabulaire utilisé par la Bible, c'est mettre à mort cela, et remettre tout entre les mains de Dieu, et de dire tu sais mieux que moi, et je te fais confiance. Oui, c'est une mort. C'est une mort. Mais de l'autre côté, il y a la vie. Et je sais que durant ma jeunesse, surtout mes années universitaires, où je me croyais chrétien, j'ai pensé qu'en fait, tout ce que Dieu voulait me donner comme vie, c'est une vie restreinte. C'est une vie sans joie, sans plaisir. Et finalement, il fallait obéir. Une vie de frustré, en fait. Et c'est d'ailleurs la vision que beaucoup de gens ont des chrétiens. Oh, ils ont une vie frustrée, ils se restreignent de plein de plaisirs de la vie. Mais c'est tout le contraire. Et c'est une mauvaise conception de la raison pour laquelle nous avons été créés, et tout le contraire de la joie que nous pouvons trouver et la paix que nous pouvons trouver en Dieu. Pourquoi je dis ça ? Parce que finalement, Dieu nous donne une vie libre de tout contrôler, en fait. D'accepter que ce n'est pas nous qui sommes au contrôle de notre vie. Alors vous pouvez faire comme si vous contrôlez, hein. Mais tout ce que vous allez avoir, c'est de l'anxiété, du stress, de la dépression, de la peur, de la crainte. Dieu vous libère de prouver votre valeur, parce que votre valeur, vous l'avez en lui. Alors vous pouvez toujours chercher votre valeur ailleurs qu'en Dieu, dans votre image, votre argent, votre compte en banque, la façon dont vous vous habillez, la façon dont vous êtes musclé. Mais tout ça ne vous apporte que des déceptions à la fin. Dieu vous libère de cela. Vous pouvez aussi dire, oui, mais j'ai quand même des désirs. Mais Dieu te libère de vivre prisonnier de tes désirs. De penser que tes désirs vont te donner la paix.
C'est que tu n'as pas encore assez vieilli en fait. Parce qu'au fur et à mesure que tu avances dans ta vie, tu te rends compte que tes désirs changent, tes désirs sont aussi limités avec les circonstances que tu as, et finalement tu es prisonnier de tes désirs. Ah, si j'ai pas ça, je ne serai pas heureux. Tu ne seras jamais heureux en fait. Dieu te libère de vivre prisonnier de tes désirs. Dieu te libère de porter seul le poids de tes choix aussi. Ah, si je fais ce choix-là, je serai malheureux et ma vie n'ira pas bien. C'est ma responsabilité, qu'est-ce que je vais faire? Non, Dieu dit, suis-moi. Libère-toi de cela. Je m'occupe du reste. C'est une vie où tu reçois ton identité plutôt que d'essayer de la fabriquer au fur et à mesure de ta vie. C'est une vie où tu es guidé au lieu d'être perdu. C'est une vie où tu appartiens à quelqu'un qui ne te lâchera jamais. Jamais. Et Paul le dit d'une façon extraordinaire dans 2 Corinthiens 5,15. Et il est mort pour nous. Jésus est mort pour toi. Afin que tu ne vives plus pour toi-même, mais pour celui qui est mort à ta place et ressuscité pour toi. C'est une facette un petit peu plus lourde de conséquences que libérer, pardonner, justifier. Parce quelque part, quand nous lisons cela, il y a une question qui nous est posée à chacun d'entre nous, que je veux que vous vous posiez ce matin. C'est pour qui vis-tu ? Quand tu regardes ta vie, quand tu regardes tous les choix que tu as faits jusqu'ici, pour qui vis-tu ? Alors j'aimerais vous plonger dans cette réflexion ce matin. Peut-être vous le faites déjà, mais j'aimerais vous mettre dans une situation. Imaginez que demain matin, vous vous leviez. Quand vous posez le pied par terre, au lieu de penser à votre programme de la journée, ce que vous avez envie de faire, ce que vous devez faire, la première chose que vous vous dites à l'intérieur de vous, c'est « Aujourd'hui, je ne m'appartiens pas à moi-même, j'appartiens à Dieu et je vis pour lui. » Qu'est-ce que ça changerait dans votre quotidien ? À quoi ressemblerait votre journée ? Alors peut-être pour certains, vous avez besoin d'un peu plus d'aide pour vous aider dans cette réflexion. Pour certains, la question que vous avez besoin d'entendre ce matin, c'est quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais en premier ? Prendre ton téléphone portable ? Ou prendre un moment avec Dieu ? Pour d'autres, ce serait quand tu reçois ton salaire, tes dividendes ou je ne sais quoi. À qui tu penses en premier ? À celui qui t'a racheté ? Ou tu y penses en dernier après avoir peut-être fait plaisir de tout ce que tu voulais pour le mois ? Pour certains, c'est la question de dire ce que tu regardes en privé sur ton écran, est-ce que tu pourrais le montrer à celui qui t'a racheté ? Pour d'autres, ce que vous avez besoin d'entendre, c'est que le dimanche matin et les autres activités de l'Église, le peuple même de Dieu, c'est une priorité non négociable ou c'est une option si tu n'as rien de mieux à faire ? Pour d'autres, ce serait la dernière décision importante que tu as prise. Est-ce que tu as pris en compte que tu appartenais à Dieu ou tu as juste fait le choix en fonction de tes désirs et ce que tu voulais, ce qui semblait bon pour toi ? Mais la Bible va même plus loin que ça, les amis. La Bible va sur un sujet très, très touchy du 21e siècle. C'est 1 Corinthiens 6, 19 à 20. On reprend ce verset fil rouge, ce passage fil rouge, et regardez ce qu'il dit dans son entièreté. C'est un verset que j'ai appris par cœur et que je récite chaque semaine pour me rappeler certaines vérités que j'ai besoin de comprendre. C'est Paul qui dit « Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous ?» On arrive sur le passage que nous avions lu. « Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. » Et regardez comment il finit. « Honorez donc Dieu dans votre corps. » Deux fois, le mot corps est utilisé. Pas seulement tes pensées, pas seulement tes intentions, pas seulement ce qui se passe à l'intérieur. La façon dont tu vis dans ta chair, au quotidien,
même dans ton corps. Et vous savez, le contexte immédiat dans lequel Paul parle là, il parle à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe avait une culture, ce qu'on appelle helléniste. Donc finalement, ce qui est important, c'est la disposition de mon cœur, c'est mes intentions. Et finalement, mon corps, de toute façon, mon corps va être détruit, donc on ne doit pas bien le traiter. Et le contexte exact de ce verset-là, c'est que les Corinthiens, ils avaient une sexualité débridée. C'est le contexte de la sexualité dans lequel Paul parle de ça. Ils avaient une sexualité débridée hors du mariage, parce que finalement, le corps, si ça peut m'apporter un petit peu de plaisir, autant pas s'en empêcher, en fait. Regardez comment Paul leur répond. Il leur dit, non, c'est pas bien la sexualité avant le mariage. Non, il leur dit pas ça. Il n'utilise pas du tout cette pédagogie. Il leur dit, mais à qui appartiens-tu ? À qui appartient ton corps ? Est-ce que c'est ça que Dieu a prévu pour ton corps ? Est-ce que c'est ça que Dieu a prévu pour tes parties intimes ? Est-ce que c'est dans ce cadre que Dieu veut que la sexualité soit prévue ? Mais ça va même plus loin que ça, les amis. Et je crois que ce texte nous pousse dans nos retranchements, et c'est utilisé après, dans le chapitre 10. C'est plus que la sexualité. Quand on parle du corps, c'est aussi la façon dont on le traite. Notre rapport avec la nourriture, notre rapport avec la boisson, nos excès, la façon dont on mange dans les fêtes, à se faire mal, dont on boit jusqu'à être par terre pour certains. Certains ont des rapports compliqués avec la nourriture et à la boisson. Est-ce qu'il y a des aspects dans ta vie où Dieu veut te dire ce matin, à qui appartiens-tu ? Et la vérité, et je suis promis à dire, et je pense que vous pouvez vous associer à moi, c'est que nous vivons souvent pour nous-mêmes, selon nos désirs, nos envies, notre propre notion du bien, du mal. Et finalement, Dieu, comment dirais-je ? On l'utilise comme un service après-vente. Dieu, ça va pas, aide-moi. Et puis, quand il s'agit de prendre des décisions, on ne le consulte pas. Un racheté ne fonctionne plus comme ça, les amis. Il est mort pour toi et tu es appelé à vivre pour lui. Ce n'est pas un fardeau qui est sur ta vie qui t'est proposé, c'est un retour à la maison. Au fond, peut-être il y a une vérité que certains doivent entendre ce matin. Si tu vis encore pour toi-même, après tout ce que Jésus a payé, c'est peut-être pas un problème de discipline dans ta vie. C'est peut-être que tu n'avais pas encore compris cette facette de la bonne nouvelle, que tu as été racheté pour vivre pour quelqu'un d'autre que toi-même. Ou peut-être certains, vous le saviez, mais vous avez besoin d'un rappel ce matin, parce que vous vous êtes laissé empêtrer par les désirs de ce monde et vous ne vivez que pour ça. Et vous avez oublié votre zèle du début pour le Seigneur. Pourtant, j'aimerais qu'on puisse vraiment le comprendre. Se dire chrétien et vivre pour soi-même, ce n'est pas seulement incohérent, c'est un scandale. Et j'aimerais utiliser une image pour illustrer cela. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces deux hommes. Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, deux membres du commando Hubert, qui en 2019, je me rappelle très bien parce que c'est arrivé à pas si loin de ça que chez moi, je pense que c'était à Fada, au Burkina Faso, où deux Français avaient été emprisonnés par les djihadistes. Et le gouvernement français a lancé une opération commando par ce que nous avons de meilleur, le commando Hubert, et ils sont partis en plein territoire ennemi. Je peux vous dire que là-bas, aller à Fada, là où il y a les djihadistes, c'est pas une partie de rigolade. Ils sont arrivés, ils sont descendus la nuit, ils sont rentrés dans la maison où ils étaient enfermés, l'équipe a mis en place tout, vous pouvez retrouver ça sur YouTube, c'est incroyable la précision qu'ils avaient, ce sont des véritables héros ces deux types. Ils sont rentrés
et il y a eu des feux de partout, et ces 2 gars-là se sont tombés. Les 2 otages ont été libérés, et ils sont rentrés en France. Les pieds à terre, eux sont rentrés les pieds devant. Avant de continuer juste l'histoire, laissez-moi vous projeter juste dans une imagination. Imaginez en fonction de votre âge que ces 2 hommes soient vos fils, vos frères, vos époux, qui sont de votre famille. Imaginez 2 secondes. Et imaginez que quelques semaines après, ceux qui ont été libérés repartent exactement au même endroit, parce qu'ils s'en fichent complètement. Ils font comme si de rien s'était passé. Comment réagiriez-vous ? Franchement, à l'intérieur de vous, vous lutterez avec les insultes, je pense. Non, mais c'est scandaleux. Comment ils peuvent faire ça ? Alors que moi, mon propre mari, mon propre fils est mort ? Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas ? C'est exactement ce que nous faisons quand nous revenons vivre pour nous-mêmes après avoir été rachetés. C'est exactement la même chose. Quand nous reprenons les rênes de notre vie comme si le prix n'avait pas été payé, nous traitons la grâce de Dieu comme un simple billet d'entrée au paradis plutôt qu'une invitation à vivre autrement. Imaginez ce que Dieu ressent, lui qui a donné son propre Fils pour que vous puissiez être libérés et qui vous voit dépendant de toutes choses de ce monde, à courir après les choses de ce monde. Imaginez le cœur de Dieu. Je veux être clair ce matin. La mort et la résurrection de Jésus, ce n'est pas un simple billet pour le paradis. Enlevez ça de votre tête. Le sacrifice de Jésus, c'est un appel à lui appartenir et à vivre pour lui à 100%. Alors pour conclure, je vous ai parlé en introduction d'une petite lueur d'espoir que moi j'avais en tant que Français, de dire que peut-être mon pays paierait la rançon. Il y a une rançon qui a été payée sans peut-être pour vous et sans condition. C'est celle que Jésus a payée à la croix. Votre libération a été payée par la rançon du sang qui a coulé sur la croix pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Et ce matin, j'aimerais pas que vous ressortiez de la salle comme vous avez peut-être pour certains l'habitude de ressortir chaque dimanche matin. Parce que je sais qu'on a un petit shot d'émotion, et puis après, finalement, on repart dans notre quotidien. Alors j'aimerais peut-être m'adresser à 3 types de personnes ce matin. Peut-être pour certains, vous êtes en cheminement, vous n'avez pas pris la décision encore de croire à Jésus, ce qu'il a fait pour vous. Vous avez entendu ce matin que Jésus a payé le prix de votre libération. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une belle histoire, c'est un fait historique. C'est une offre concrète qui t'est faite devant toi. Est-ce que tu veux vivre pour Dieu ou pas ? Ne réponds pas dans 6 mois quand tu penses que tout sera parfait, que tu auras mis en règle des choses. Réponds maintenant. Si tu sens dans ton cœur que maintenant Dieu t'appelle à vivre pour lui, réponds et dis-lui « je veux vivre pour toi ». Demain sera peut-être trop tard. La deuxième personne à qui je veux parler, c'est à ceux qui se disent chrétiens. Mais tu sais en toi-même que tu vis pour toi-même. Tu le sais. Tu connais Jésus. Tu connais la Bible, tu connais le vocabulaire, tu viens au culte. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ta vie n'a pas été remise. Tu vis simplement pour tes propres désirs. Ce matin, ne pars pas comme si de rien ne s'était passé. Repens-toi, demande pardon et change de vie. Et vis pour celui qui est le roi des rois. Pas dans la culpabilité, mais dans la liberté. Reviens à celui qui t'a racheté. Dis-lui, je suis à toi. Je n'ai pas vécu comme tel, je te demande pardon. Prends ma vie. Jésus n'est pas mort pour que tu sois libre de vivre comme tu le veux. Jésus est mort pour que tu sois libre de vivre pour lui. Les dernières personnes avec qui je veux m'adresser, je terminerai là-dessus, c'est ceux qui marchent avec Christ, avec ardeur. Et il y en a tellement dans notre Église. Des gens qui ont soif de suivre Jésus. Mais vous êtes attachés à certaines choses dans vos vies. Et vous vivez pour cela.
Pour certains, c'est votre téléphone. Pour certains, c'est votre agenda où Dieu n'a aucune place. Pour d'autres, ce sera vos paroles. Pour certains, ce sera vos comptes en banque. Change cela avant que cela prenne trop de place dans ta vie. Plus tu laisses grandir une chose qui dirige ta vie, plus il sera difficile de s'en séparer. Parce que voilà la vérité que je veux vous laisser tous ce matin. Le prix a été payé. Nous ne sommes plus à nous-mêmes. Maintenant, vivons comme tels.